Il y a beaucoup de gens, ils ont de l'argent, mais ils sont seuls et ils sont malheureux. Ouais, c'est Donc vrai. tous ces gens-là, restez pas chez vous enfermés devant votre télé à vous geler en France. Prenez un billet, venez en vacances, venez découvrir la Thaïlande. Toi, tu te verrais retourner vivre en France? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, c'est mon pire cauchemar. La vie stressante là-bas, le temps pourri, les gens qui sont méchants, qui sont stressés, qui sont pas respectueux, qui se marchent dessus, ça va être à celui qui va marcher sur l'autre. Je pense que la France actuelle, c'est super triste. On reçoit des amendes chez soi, on sait même pas pourquoi. Et on fait les pickpockets, Bien sûr. et les gens qui t'agressent pour une clope, ça devient vraiment invivable. Et je trouve que, moi, je plains les gens qui. Ouais, il y a des gens qui sont très heureux en France, qui ont une bonne situation, qui ont une famille, voilà, ils aiment leur vie, ils ont un bon travail. Bien sûr. Tant mieux, heureusement, quand même qu'il y a des gens heureux en France, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Et voilà, et c'est pas, je pense, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui veulent partir de la France. Donc c'est pas pour rien. Bien sûr. C'est qu'il y a des raisons. Alors salut à tous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. C'est moi qui passe de l'autre côté de la caméra. Donc je me fais interviewer par mon ami Jérémy. Je vous remets l'affiche de sa vidéo en haut à droite de l'écran. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, les amis, c'est super important. N'hésitez pas, lâchez-vous sur les commentaires. Comment tu vas, Jérémy? Ça va bien. Merci William, et toi? Ça va, impeccable. Alors, bon, on est bien là aujourd'hui. Ouais, impeccable. Hein. Tu nous as emmenés dans un beau resort, je vois ça. Un petit hôtel sympa, s'appelle le Marrakech. C'est D'accord. un hôtel de bord de mer. D'accord, et ça c'est à Wayne. Exactement, ouais, on est à Wayne. Ok. Wayne Beach. Ça donne l'occasion à mes abonnés de me voir un petit peu, de me connaître un petit peu plus, parce que justement, ils me voient pas beaucoup sur ma chaîne, donc voilà, c'est l'occasion. Super. En tout cas, moi, en tant que follower de ta chaîne, je voulais déjà te féliciter pour ton travail. Ouais, merci, c'est gentil. Je vois que tu as de plus en plus d'abonnés. Ouais. Et donc c'est que ça commence à prendre et que je pense que les gens apprécient beaucoup ce que tu fais. Ouais. Donc on va en profiter pour te poser quelques questions. Donc alors William, toi ça fait combien de temps que tu vis en Thaïlande? Là, ça fait un petit peu plus de 2 ans. 2 ans. Ouais. D'accord. Tu as vécu essentiellement à Hue. Ouais, là, en fait, depuis que je me suis installé en Thaïlande, ouais, j'habite à Hue. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de beau ici en Thaïlande? Ça, ce qu'on est en train de faire là, quoi, je fais un peu de contenu, Du contenu sur YouTube. Ouais. Ouais, j'essaye de faire des vidéos D'accord. pour aider un petit peu les gens, pour les personnes qui souhaitent s'installer en Thaïlande, qui veulent connaître un petit peu plus le pays, ce qui est possible de faire pour les expatriés au niveau des jobs. Comment faire pour la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Tous les détails, les informations, tout ce qu'on peut avoir besoin lorsque on veut venir vivre ici pour voyager. Exactement. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Super. Et pourquoi alors la Thaïlande? Moi, je suis tombé amoureux de la Thaïlande en 2011 ou 2012. 2011. Première fois que je suis venu en Thaïlande, en fait, un peu comme beaucoup de personnes. Hein. Première fois qu'on vit en Thaïlande, c'est un peu on va dire le choc culturel, le choc de tout. Donc, j'ai adoré le pays. Et en fait, la première fois que je suis venu, je crois que je suis resté 2 semaines. D'accord. Et je suis rentré à Paris et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous là? J'ai repris un billet direct et je suis reparti une semaine après, quoi. Une semaine après? Ah oui, d'accord. Une semaine après, et je suis resté, je crois, à peu près 2 mois, un truc comme ça. Ah oui. Et puis après, j'ai fait que des allers-retours. Donc depuis 2011-2012, je faisais que des allers-retours 2-3 fois par an. D'accord. Et en fait, tu rentrais en Europe, en France particulièrement, pour travailler, mettre des sous de côté et ensuite revenir en vacances. Exactement, ouais, un peu comme tout le monde, quoi. Je faisais des allers-retours. Je mettais des sous de côté, je rentrais, je travaillais, et puis dès que je pouvais, je repartais en Thaïlande. D'accord.
Est-ce que tu trouves que depuis la première fois que t'es venu, donc en 2011-2012, tu m'as dit, est-ce que tu trouves que le pays a changé, la Thaïlande? Ouais, il y a eu beaucoup de changements, je trouve. D'accord, Je trouve déjà au niveau des tailles, ils sont moins authentiques qu'avant. d'accord, Ils sont un petit peu intéressant. plus, on va dire, intéressés, un petit peu plus, malheureusement, un petit peu plus axés sur l'argent. Bon, après, D'accord, je pense que c'est pas uniquement en Thaïlande, hein, c'est partout de toute façon. d'accord. Mais ouais, déjà ça, aussi physiquement, Mhm. par rapport aux Thaïlandais, parce que je me rends compte en fait que les Thaïlandais maintenant ils mangent de moins en moins bien. Et il y a 12 ans en arrière, en fait, c'était rare de voir des Thaïlandais un peu en surpoids. D'accord. Et maintenant, en fait, on en voit de plus en plus. Ouais, Donc c'est bon, vrai, je suis assez d'accord avec toi. donc c'est pas un grand changement, hein, mais enfin c'est un petit détail que j'ai remarqué. Après, le coût de la vie aussi quand même, ça a un petit peu augmenté aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Les prix, enfin, c'est plus tout à fait ce que c'était. Bon, ça reste toujours pas cher par rapport à l'Europe ou la France, enfin surtout la France en particulier, Bien sûr. mais voilà, ouais, sinon. Juste pour avoir un ordre d'idée comme ça, lorsqu'on va dans une supérette, là, comme on les appelle, les 7-Eleven qui sont ouverts 24 heures sur 24, combien ça coûte un coca en euros en Thaïlande? Coca, une canette. Oh, Une canette, ouais, une canette de 33 centilitres. je sais même plus, je vais te dire une bêtise, franchement, je sais même pas. Je crois qu'une bouteille, une grande bouteille d'1,5 litre, je crois que c'est 30 bahts. Hein. D'accord. Donc 30 bahts, Un peu, ouais, ça 30 fait à peu bahts, donc près 30 bahts, ça fait un peu moins d'1 euro, ça fait 80 90 centimes, centimes. 90 centimes d'euros. D'accord. Et si par exemple, admettons que tu aies 5 euros, est-ce que c'est assez, par exemple, sur une journée pour aller manger un petit bout Ah ouais, carrément, ouais. Bah ouais. Ouais, ici, on peut manger si vous allez dans un petit truc thaï, vous pouvez manger surtout à Wayne, c'est pas cher, 50 bahts, hein, vous trouvez des plats, des soupes, des petits plats classiques, on va dire, pas de capa, cao pas de caille, ou des pichao, c'est des nouilles, quoi, les soupes. Ça coûte 45-50 bahts, hein. Donc 1 euro, 50, quoi. Ouais, donc vraiment, vraiment, on peut quand même Ouais, avec 5 s'alimenter. euros, vous mangez pour 2 personnes, quoi. Ah, c'est super ça quand même, hein. C'est super. Parce qu'a priori, c'est vrai que les retours qu'on a de la France, là, tout a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Ah bah en France, déjà, on peut pas trop, enfin après ça dépend de la vie, enfin comment on appelle ça? Pouvoir d'achat de la personne, Bien sûr. mais en France, on va dire une personne qui a un SMIC ou enfin un salaire moyen, qui va 2 fois au restaurant dans le mois et c'est fini quoi. Et encore. Bien sûr. Bien Donc sûr. ici, on peut se permettre de manger tous les jours au restaurant. Voilà, ça coûte. On est 2 personnes, ça nous coûte 5 euros pour 2 personnes. On peut y manger tous les jours quoi. On Bien peut manger sûr. midi et soir. Ça me rappelle la dernière fois quand on avait eu cette discussion sur le cinéma en France, Ouais. quand on parlait des loisirs, même le cinéma devenait hors de prix, Ah ouais, vraiment compliqué en carrément. France pour pouvoir On a s'amuser et regardé, passer je du crois bon que c'est à temps. peu près 15 euros une place, 13 euros une place en France au cinéma. Et Incroyable, ici c'est 4-5 euros la place quoi. incroyable. Et du coup, est-ce que tu penses que justement ce pouvoir d'achat qui diminue en France et toutes ces choses qu'on peut faire en plus en Thaïlande, est-ce que ça inciterait pas les gens un peu à vouloir s'expatrier ici? Tu veux dire par rapport au pouvoir d'achat en France? Par rapport au pouvoir d'achat, la qualité de vie, le Ah ouais, beau temps, carrément, ouais. De toute façon, je pense que c'est une des raisons principales pourquoi les gens veulent s'expatrier, parce que la vie en France, je pense que elle devient carrément trop chère, quoi. Donc les gens, parce qu'ils en ont un peu marre, ils en ont marre de se priver, de pas pouvoir faire grand chose. Et puis c'est sûr qu'ici la qualité de vie, elle est quand même bien plus sympathique, quoi. Voilà, il y a enfin en France aussi, les gens qui habitent au bord de la mer, il y a la mer aussi, mais je veux dire c'est pas pareil. Ici on peut y aller toute l'année, il fait 30 degrés toute l'année. je te cache pas que quand on voit le décor derrière toi, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt sympa. Voilà, c'est sympa. Exactement. D'accord. Donc maintenant, bon, il y a bien sûr toutes ces choses qui sont assez fantastiques ici en Thaïlande, mais je suppose qu'il y a aussi des choses que tu aimes particulièrement. Il y a aussi des choses que tu n'aimes pas. Ouais, carrément. Est-ce que Ouais. tu peux nous Il y a donner pas un que petit du peu de détails positif. là-dessus? Ouais. Alors ce que j'aime pas, ce que j'aime le moins, on va dire, en Thaïlande,
C'est compliqué, hein, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. A few moments later. Peut-être des fois des petites différences culturelles qui pourraient Ouais, et faire encore, que... bah, ça me gêne pas parce que, bah, j'ai envie de te dire, c'est normal, mais après, ouf, ouais, des fois, ça peut peut-être être gênant un peu des fois au niveau de certaines, on va dire, ouais, c'est vrai que des fois quand on va rentrer dans des discussions, un peu plus approfondi. un peu plus approfondies, un peu plus complexes, des fois, ça peut être un peu compliqué, D'accord, de se comprendre, on n'a pas forcément la même vision des choses, bien sûr. ouais, peut-être voilà, ouais, peut-être ce côté-là, quoi. La chaleur, tu t'y es fait? Ouais, ouais, la chaleur, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah moi, je suis quelqu'un, je m'adapte assez facilement. Après, j'aime ça, j'aime la chaleur. Après, c'est vrai qu'ici, c'est assez compliqué. Bah là, on y arrive là, surtout au mois d'avril, au mois de mai, Ouais. qui fait vraiment très, 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 très chaud. Très Et très chaud, ouais. ouais, très, très chaud. Et c'est vraiment, même quand on habite ici et qu'on est habitué, c'est difficile. Mais bon, on s'y fait. Hein. Enfin, il y a pire. Hein. Pas se plaindre. D'accord. Et au niveau du thaïlandais, est-ce que tu parles thaïlandais, William? Ouais, un petit peu, je me débrouille. Ouais. J'étais un petit peu à l'école, D'accord. donc je me débrouille un petit peu, quoi. J'arrive un petit peu T'as pris des des petits cours trucs de avec une base. prof. Ouais, j'étais à l'école, ouais. D'accord. J'étais à l'école, donc c'est 4 heures par semaine. Ok. Et puis quoi. On apprend la langue, on apprend l'écriture après. Une fois qu'on a avec une certaine base en vocabulaire, après on commence à apprendre l'écriture et puis la D'accord. lecture, qui est assez compliqué au début. Enfin au début, on se sent complètement perdu parce que si c'est un alphabet différent. Bien sûr. Et mais bon, bah à la finale c'est pas si compliqué que ça. Après c'est comme tout, ça s'apprend quoi. Faut de la patience, faut se mettre dedans et puis voilà quoi. Au niveau des relations, on va dire, on va commencer par les relations amicales. Tu as des amis thaïlandais? Ouais 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 ouais. D'accord. Ouais, ils sont super sympas. Moi j'adore les Thaïs. Ils sont sympas, ils sont bons délire. Ils sont fêtards, c'est des gens qui aiment rigoler, c'est des bons vivants, ils sont agréables quoi, et ils sont serviables, ils sont gentils. Bon après, ils sont pas tous comme ça, il y a des Bien sûr. comme partout Comme quoi, il y a partout. toujours voilà, hein, il y a pas D'accord. d'endroit parfait, il y a pas de personne parfaite, mais ouais non, ils sont bons délire, franchement les Thaïs ils sont top. Hein. Comment ça se passe au niveau de l'insécurité ici? Tu es tranquille? Oh, la Thaïlande, ouais, c'est un pays super safe. Hein. Franchement, c'est un pays où c'est que tu peux te balader. Il y a aucun souci. Il se passe, enfin, il se passe rien. C'est pareil. On peut pas dire il se passe rien, mais on va dire comparé à la France, super safe quoi. Et, Hmm. voilà, c'est tranquille. C'est vrai que Tu j'ai peux pu. sortir à n'importe quelle heure, il se passe rien. Il y a pas, enfin voilà quoi. Hmm. Même une fille, elle peut sortir toute seule. Elle se fera pas emmerder. Elle va pas se faire siffler. Elle va pas se faire emmerder par des gars qui veulent la brancher un peu vulgairement ou quoi. Bien sûr. Elle peut s'habiller comme elle veut. Nous les mecs, c'est pareil, on peut s'habiller comme on veut. Personne va te juger sur ton style ou Ton style, ton apparence. voilà, ouais. Donc non non, franchement, il y a aucun souci, c'est le top. Bah c'est une des choses que j'adore en Thaïlande moi d'ailleurs, c'est ça quoi, c'est la tranquillité, la sécurité quoi. Il y a une Sécurité, une sécurité qui sorte est de une sérénité naturelle. voilà, ouais, il y a une sécurité qui est top en Thaïlande quoi. Bien sûr. Et tu parlais des filles justement qui pouvaient sortir le soir à n'importe quelle heure sans être embêtées. Qu'est-ce que tu penses des femmes, toi, thaïlandaises? Ah bah les femmes thaïlandaises, elles sont top aussi, elles sont magnifiques. Elles sont très jolies, elles sont bah quand elles sont après il y a plusieurs styles de filles hein, en Thaïlande bah comme partout de toute façon. Mais on va dire en global, elles sont super, elles sont voilà, comme je disais pareil, elles sont super sympas, elles sont marrantes. Après quand elles sont avec leurs copains en général, c'est des filles qui sont dévouées, qui s'occupent très bien de leurs copains quoi, ils aiment bien que leurs petits copains soient contents, soient à l'aise, enfin s'en occupent bien quoi. D'accord.
Ouais, non, c'est des filles, franchement. Est-ce que Ouais, elles c'est ont leurs petits défauts aussi, hein. d'accord? Caractère, des fois, elles ont le caractère, c'est pas facile. Ouais, gros caractère. Quand tu t'embrouilles avec ta gonzesse ici, elle te parle plus, parce qu'ici, il faut savoir que les Thaïlandais, quand ils sont en couple, hein, je veux dire, quand les filles sont fâchées, leur truc, c'est ils te parlent plus, ils te répondent Ah plus, ouais. le dialogue est rompu. Donc Donc au lieu de s'engueuler, d'essayer de se de donner des noms d'oiseaux ou de lever la voix, ou enfin j'en sais rien, comme on peut faire peut-être en France ou voilà. Ici, le dialogue est rompu et là c'est peut-être un petit défaut pour le coup là. ouais, des fois ça peut être chiant, ouais. Des fois Ça peut être ça, quand compliqué quand surtout même. ouais, surtout au début, ça peut être énervant quoi, parce que quand des fois t'essayes De comprendre. de comprendre, de régler le truc quoi. C'est sûr que Parce que des fois une bonne discussion ça fait du bien pour se mettre d'accord et puis de régler les histoires et puis comme ça après on commence pas quoi. bien sûr. Mais ici non, ils vont pas s'expliquer, ils vont se fermer et puis voilà, faut attendre que ça sert à rien d'insister, faut attendre que ça passe. D'accord. Et puis voilà. Ça me fait penser à ce que j'avais lu sur le peuple thaïlandais qui ne perd jamais la face. Est-ce que ça a un Ouais, rapport un petit peu avec ça? ouais, je pense que c'est ça, ouais, parce qu'en fait les Thaïs, bah pareil, hein, comme on en parlait déjà une fois tous les deux, ils ont un ego surdimensionné quoi. Mhm. Donc en fait ils veulent jamais, comment dire, se rabaisser, enfin pas se rabaisser, mais avouer qu'ils ont tort ou qu'ils se sont trompés ou Hmm. voilà. Donc au lieu de dire avouer qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, on va dire, Ouais, ouais, ouais. ils vont se fermer quoi. Ils vont pas Se avouer, ils vont fermer, pas. trouver un échappatoire Voilà, ils différent vont que essayer. la confrontation. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ils vont trouver un échappatoire comme ça en fermant le truc et comme ça, bah c'est leur manière de ne pas s'excuser, de ne pas avouer qu'ils ont eu tort. Et c'est comme ça, quoi. C'est leur manière. Donc c'est assez spécial. Hein. C'est pareil, c'est assez frustrant. Des fois, bah, surtout au début, quand on peut pas comprendre et on peut mal le prendre. Bien sûr. Mais bah il faut pas. En fait, bah, c'est comme ça. En fait, ils sont comme ça. Faut pas chercher à comprendre. C'est leur truc, quoi. J'avais pu lire des proverbes thaï et notamment il y en avait un sur la perte de face. C'est battre le chat lorsque la porte est fermée. En fait, battre le chat dans un coin sans qu'il y ait d'échappatoire. Et Ouais, du coup, c'est ouais. ça qui pouvait un petit peu. C'est comme ça qu'il retransmettait un petit peu le fait de jamais perdre la face. D'accord, ouais. Ah ouais, bah c'est ça, ouais. Donc on a parlé alors des femmes thaïlandaises. Est-ce que c'est vrai ce cliché que elles en veulent que à l'argent de leurs partenaires, de leurs copains Non, souvent on entend ça en Europe, en France, que vous non, voyez les non. femmes thaï, elles veulent que ton fric, tatati, tatata. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, ça c'est des bêtises ça. Après il y a de tout hein. En Thaïlande, c'est comme partout. Ouais. Faut pas avoir d'a priori. Bah le problème c'est ça, c'est que souvent les gens ont des mauvaises a priori sur la Thaïlande, bah justement par rapport à ça, surtout par rapport à ça. Et non, après bah bien sûr, il y a tout. Il y en a, oui, il y en a. Elles sont clairement, c'est clairement leur truc. C'est ce qu'elles veulent. Elles cherchent un phalangue ou un taille, ou enfin peu importe, elles cherchent clairement l'argent parce que bah c'est leur but quoi. Ils en ont besoin eux, ou alors elles sont matérialistes ou pour aider leur famille, ou enfin peu importe la raison. D'accord. Mais ça c'est une oui, c'est une petite partie des femmes en Thaïlande et après les autres sont comme partout quoi. Les autres ce qu'elles veulent c'est avoir un mari, fonder une famille, avoir un foyer, être heureuse. Pas forcément dans l'opulence, tant qu'elles ont un toit à manger, D'accord. un homme sympa, quelqu'un qui s'occupe bien d'eux, avec qui elles s'entendent bien, y a aucun souci quoi. Bien sûr. Moi j'ai eu plusieurs relations avec plusieurs filles taille et des longues ou moins longues et enfin voilà quoi, C'était normal, hein. ouais, c'était normal quoi. J'ai rencontré aussi des femmes qui étaient voulais aussi, voilà, mais bon, moi, c'est comme ça m'intéressait pas. Je continuais pas Oui, tout à fait. Ouais. voilà, quoi. Je rentrais pas dans le truc, quoi.
Donc tu rentres pas forcément dans un flip. Voilà. Ce que je veux Après, dire par là, chaque personne que tu rencontres, elle en veut à mes sous. ah bah non non non, bah non non. Après faut pas être non plus naïf, mais il faut pas se faire des films pour rien quoi. C'est-à-dire que une jeune femme de 25 ans, super sexy, qui tombe amoureuse de quelqu'un qui a 75 ans, ça peut paraître bizarre. Là ouais quand même ouais c'est ouais. On est Ah là d'accord. après faut rester logique ouais non après c'est sûr que si la gonzesse c'est une bombe atomique et puis l'amour enfin après ça peut être possible aussi hein mais bon ça va être 1% de sincérité je pense quoi. Bien Là sûr. c'est sûr qu'avec un tel écart d'âge c'est sûr que là bah, ça va être intéressé hein faut être logique quoi après c'est une question de logique hein. Bien sûr. Mais dans tous les cas, ce n'est pas forcément, je veux dire, du point de vue de cette jeune femme, si elle fait ça un petit peu pour le confort de vie, je veux dire, c'est plus par choix ou c'est vraiment qu'elle est dans une extrême pauvreté et que Bah il y a les deux. il y a les deux, d'accord. Il y a les deux, hein. Il y a les femmes qui veulent pas se prendre la tête, que c'est des feignantes, elles ont pas envie de travailler, elles ont envie d'avoir la vie facile et voilà, quoi. Tranquille. Voilà, ouais, de chiller c'est leur truc, quoi. Elles sont heureuses comme ça. D'accord. Et t'en as d'autres qui, malheureusement, bah, elles sont vraiment très pauvres, elles ont de la famille, et puis, bah, parfois, elles trouvent le seul moyen qu'elles trouvent, c'est ça, donc c'est un peu malheureux. Après, moi, D'accord. ils auraient peut-être, mais bon, enfin, on peut pas se mettre à la place des gens, faut pas juger, Bien sûr. non, ouais, il y en a malheureusement qui ont pas le choix, je pense, hein, qui font ça parce que voilà, hein, pas forcément pour le plaisir, mais par nécessité, quoi. D'accord. Et comment les gens se rencontrent ici? Comment les couples se forment Ah, comme en France? Tu ça, rencontres c'est une quelqu'un bonne question. en Bah, soirée? c'est une bonne question. Bah, un peu, ouais, j'allais dire un peu comme en France, en vérité, hein. Il y a comme chez nous, il y a des applis de rencontres D'accord. qu'on retrouve un peu partout dans le monde entier, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal de personnes qui se rencontrent aussi ici comme ça, malgré ce que les gens peuvent penser. Les gens qui viennent en vacances, ils vont dire ah mais non mais pourquoi tu rencontres des gens sur les applis, t'es en Thaïlande, il y a des filles partout. Mais après bah il y a des gens qui ont peut-être pas envie de forcément de sortir ou d'aller dans les clubs ou d'aller dans les bars Bien sûr. qui sont timides ou enfin voilà qui sont plus à l'aise dans sur les sites de rencontres. D'ailleurs pareil je vous mets la fiche de la vidéo de Samy en haut à droite là. Justement sur les sites de rencontres en Thaïlande. Si vous n'hésitez pas à aller la voir aussi. Ah, par contre, oui, c'est sûr qu'on peut rencontrer aussi très facilement en sortant, comme je disais, dans les clubs, même dans la rue. Ici, les gens sont avenants, donc on peut discuter très facilement avec les Ah oui, oui. gens. Je sais pas, vous êtes assis quelque part, même je sais pas, vous marchez à la plage, vous croisez une fille qui vous plaît, faut pas hésiter d'aller la voir, lui parler, voilà quoi. Ici, Tu te prendras pas une baffe comme voilà, non, tu te prendras pas une baffe. Peut-être que si tu lui plais pas, elle va te dire à te dire non, non. voilà, elle va te dire gentiment, non, enfin, elle va te faire comprendre qu'elle est pas intéressée ou voilà quoi. Mais sinon, elle va pas mal le prendre. Au contraire, elle sera peut-être même flattée quoi. D'accord. J'ai pu voir aussi qu'il y avait tous ces ladyboys, ces trans. Donc ça, c'est vrai, c'est vraiment implanté dans la culture thaïlandaise. C'est comment ça se passe? Ils sont bien acceptés. Ouais, ouais. Parle-moi un peu de ça. Ouais, bah ouais, ici c'est vrai, les ladyboys, ça fait, on va dire, ça fait partie de ce qu'on appelle les ladyboys. Ouais, je sais qu'il y a des gens peut-être qui savent pas. Les ladyboys, c'est, on va dire, les transsexuels, là. Transsexuels, quoi, ce qu'on appelle les transsexuels en France. Et donc ouais, ici, ils font partie, on va dire, ils sont bah comme en fait en Thaïlande, comme je disais, il n'y a pas de jugement. Ça fait partie, enfin, c'est dans la culture de la Thaïlande. C'est le bouddhisme, c'est comment on appelle ça en français, comment on dit ça, La, tolérance. la tolérance. Oui. C'est la tolérance, pas de jugement, donc ils sont acceptés, il y a pas de souci quoi. Ils travaillent même au McDonald's, à l'aéroport, n'importe où quoi. D'accord. Donc ils sont vraiment, ils sont pas rejetés, ils sont, enfin ils sont voilà, ils sont très bien intégrés
Et souvent, bah, c'est des personnes qui sont très très marrantes, quoi, super sympas, Ah oui, vivantes, fêtards, bien sûr. avec qui on peut rigoler, il y a pas de souci. Et bah, la plupart, ils sont pas embêtants. Hein, si ils comprennent, enfin, si c'est pas votre truc, ils vont pas venir ils vont peut-être vous pour rigoler, quoi, D'accord. vous dire des petits trucs pour rigoler, mais c'est pas, voilà, ils vont pas vous embêter ou voilà, ils vont pas vous embêter, quoi. Ils vont comprendre que c'est pas votre truc et voilà. Il y a des stars ladyboy, par exemple, en Ah Thaïlande. ouais, carrément, ouais, il y a des présentateurs, enfin à la Ah télé, oui. dans le cinéma, des chanteurs, des modèles. Ouais, non, et franchement, ils font vraiment partie de la Partie intégrante partie ouais, hein, euh, du pays, quoi. du C'est pays, de la culture. Ouais. il n'y a pas vraiment aucun rejet, quoi. Ils sont vraiment considérés comme des personnes normales, quoi. D'accord. Et t'as déjà vu, ça arrive, par exemple, des étrangers qui sortent avec des ladyboys, par exemple? Ah ouais, bien sûr. Qui se cachent parce ils ont pas envie de, voilà, de montrer, enfin, ont envie d'être discrets. D'accord. Mais il y en a, ils s'en foutent, quoi. Ils vivent leur vie et puis c'est leur truc, donc ils se cachent pas et puis ils font leur vie, quoi, tranquille. Hein, et comme si que leur relation, il y en a, ils sont en couple il y en a, ils sont en couple depuis des années, quoi. D'accord. Donc non, c'est tout à fait normal. Il y a aucun souci par rapport à ça, quoi. Pour en revenir vraiment à la Thaïlande en plus global, que conseillerais-tu à quelqu'un qui voudrait s'installer en Thaïlande, qui voudrait Ouais. déjà plus après le voyage de venir Faut s'installer s'installer pour vivre vraiment à 100% long ou 6 terme. mois, oui. Bah déjà, ce que je leur conseillerais, c'est déjà de venir avec de l'argent déjà. Soit de l'argent de côté, soit avec un projet professionnel. Pareil, ce qu'il y a des professionnels, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Hein, j'ai beaucoup de vidéos qui, qui montrent ce côté-là, tout ce qui est possible de faire comme travail en Thaïlande. Donc soit avoir un business en tête, faire quelque chose en Thaïlande, soit venir avec de l'argent. Après, ça serait bien sûr de respecter les règles en Thaïlande, de respecter les gens, parce que ici les gens sont très respectueux et enfin c'est la base. Quoi. En Thaïlande, il faut se respecter. Enfin, de toute façon, c'est pas qu'en Thaïlande, c'est partout, mais ici j'ai envie de dire encore plus. Et puis après, de faire sa vie hein, tranquillement, de de s'intégrer quoi, de d'apprendre la langue. Je trouve aussi que c'est super important. On a au moins un minimum parce que c'est vrai que le thaïlandais c'est une langue qui est assez compliquée pour un français. D'accord. Donc c'est au moins d'apprendre au moins un petit peu le thaïlandais. Ça leur fait plaisir. Ça vous intègre plus facilement et puis enfin, c'est bien quoi. Puis je trouve que c'est la base quoi la langue. Bien sûr. Ne pas rester que sur l'anglais et le français parce que de toute façon si vous parlez que français vous pourrez pas vous intégrer. Et si vous parliez pas anglais non plus, ça va être compliqué. Bien sûr. Voilà, soyez prêts à ça aussi. Apprenez l'anglais et puis le thaïlandais. Et puis voilà. Après, il faut pas se prendre la tête. Les choses ici, elles sont simples, elles se font facilement. Le seul truc, voilà, c'est ça, c'est de respecter les gens, d'être sympa, d'être cool, bonne vibe. Bien sûr. Et puis voilà, vous ferez des amis facilement. Et si les gens sont avenants, que ça soit les expatriés, que ça soit les Thaïlandais, les gens ici sont super gentils, sont avenants, donc il y a pas de complications au niveau de se faire des amis, de rencontrer des gens, ça se fait tout seul, quoi. D'accord. Tu as beaucoup voyagé, toi, en Thaïlande, William? Ouais, j'ai fait, ouais, pas mal, ouais. Je suis pas le plus grand des explorers, mais on va dire que j'ai fait un petit peu les quatre coins de la Thaïlande. Bah, dernièrement, je me suis fait un petit trip pour mon anniversaire. J'étais invité par un ami qui m'a fait une belle surprise et du coup, bon, on a fait une nuit à Surat Thani. Bon, Surat Thani, il y a pas, on va dire, pas grand chose à faire. Mhm. Mais après, on a fait 2 nuits à Riley Beach et bah, c'est magnifique hein, pour les gens qui connaissent un petit peu. C'est du côté de Krabi. En fait, Riley, comment on peut appeler ça? C'est un endroit
C'est une réserve naturelle en fait. D'accord. Enfin, ouais, voilà. Ah ouais, un parc national. Ouais, ouais, on va dire ça, ouais, un parc national. D'accord. Mais en fait, il y a pas de voiture, c'est accessible uniquement en bateau. Donc c'est très joli, très préservé. Là, c'est le style Krabi, quoi, les grandes falaises, la mer qui est plutôt jolie, pas mal d'animaux. Par contre, bon, pour la bouffe, c'est pas top parce que c'est quand même très très touristique. D'accord. Donc ils s'en foutent un peu de la qualité. Ah C'est oui. vraiment, ils savent que les gens restent 2 jours, une journée, 2 jours, voilà. Donc et c'est extrêmement cher. C'est 3 voire 4, 5 fois plus cher que les prix normaux en Thaïlande. Comme c'est un endroit particulier, c'est qu'on peut pas sortir comme on veut. Donc je vous donne le conseil, c'est acheter vos boissons, acheter des bricoles, arrêtez-vous au Lotus ou au Seven pour acheter un petit peu de bouffe ou si vous voulez vous faire des réserves. À ce point-là. Hein. Ouais, enfin si vous voulez faire un peu d'économie, pas vous faire assassiner parce que je sais pas, une bouteille d'eau, je vous donne une bouteille d'eau, je crois que c'est 40 bahts quoi, alors qu'ici au Seven, non, c'est 30 bahts exactement. Ouais. Une D'accord. petite bouteille d'eau de 33 centilitres là, alors qu'au Seven ici c'est 6 bahts quoi. Hein, donc c'est 6 12, ouais, c'est 5 fois plus cher. D'accord. Non, c'est extrêmement cher. Donc c'est bien pour rester 2 jours, mais ouais, faites vos provisions. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu connais également la capitale, Bangkok? Ouais, je connais un petit peu. Ouais, moi, je suis pareil, je suis pas le plus grand connaisseur de Bangkok, mais ouais, c'est une ville qui est super. Hein. Moi, j'y vivrais pas parce que c'est trop grand pour moi. Ça me fait trop penser à Paris. Enfin, c'est 10 fois plus grand que Paris, mais c'est trop, ouais, pollution, grande Hmm. ville, building. C'est bien pour moi personnellement. Après, chacun son avis. Il y a des gens qui adorent Bangkok et qui peuvent y vivre, rester 10 ans. Mais moi j'aime bien voilà rester y aller 2, 3 jours et puis visiter, faire du shopping parce qu'il y a des malls incroyables, il y a énormément de choses à voir, C'est des quoi un mall? temples, Tu viens de dire un mall, c'est quoi? C'est quoi un mall? des centres commerciaux. Ah d'accord, Enfin, ouais, c'est vrai qu'on appelle ça ici des malls, mais ouais c'est des centres commerciaux. d'accord. Donc ouais, il y a des centres commerciaux qui sont immenses. Il faut quasiment ouais une après-midi complète quoi pour peut-être faire le tour encore. Ouais, ça doit Il être y a énormément de impressionnant. choses à voir, donc ouais, c'est super sympa, mais pour y vivre, non, moi ça me, Oui, disons que toi, en tant que qu'ancien Parisien, ouais, voilà, c'est ouais. pas du tout Et ça puis que tu es venu bon, après, rechercher en je suis pas Thaïlande. vieux, hein, j'ai 45 ans, mais peut-être ça conviendrait peut-être aux personnes un peu plus jeunes, quoi. C'est une personne de 20, 25 ans, c'est qui est un peu plus, voilà, qui cherche un peu plus la fête, le D'accord. dynamisme, voilà, quoi. Et donc, tu m'as dit que il y a à peu près 2 ans, tu t'es retrouvé dans la ville de Hue. Ouais. Et je voudrais savoir Ouais. euh, pourquoi et vraiment comment tu t'es retrouvé à Hue à partir du moment où c'est vrai que dans les guides touristiques sur Internet, c'est vraiment pas C'est pas la ville la le plus connue, ouais. sorte de ville moyenne qu'on entend quand on entend parler de la Thaïlande. C'est plus Koh Samui, Phuket, Ouais, ouais. Pattaya, Bangkok, Chiang Mai. Bah ouais, en fait, j'y suis venu, comme j'avais déjà fait pas mal le tour de la Thaïlande. Et sur des vidéos, sur des vidéos, j'entendais souvent parler de Wahin. J'avais regardé un petit peu et puis je m'étais dit à mon prochain trip, il faudrait que je fasse un tour à Wahin. Et en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai eu un vrai coup de cœur. D'accord. Vraiment un coup de cœur, un truc. En fait, c'est bizarre. Hein, après, ça peut paraître bizarre, mais ça m'était jamais arrivé dans ma vie. En fait, quand je suis arrivé dans cet endroit-là, dans cette ville, j'ai eu ouais un coup de cœur. Je sais pas, comme un flash quoi. Et je me D'accord. suis senti super à l'aise. Je me suis senti comme chez moi. Je sais pas, j'ai ressenti une atmosphère Un bien-être. différente. Ouais, je sais pas, comme une révélation. Je sais pas. D'accord. Bizarre, un truc bizarre, une sensation bizarre, mais vraiment de bien-être quoi. Vraiment une sensation de bien-être. Voilà, comme si que j'avais trouvé. Comme si j'étais tombé, je sais pas, moi, sur un trésor, ça, je sais pas comment on peut expliquer ça. Bien sûr. Et du coup, je suis tombé amoureux. Enfin, j'ai aimé cet endroit et je me suis dit le jour que je viendrais vivre en Thaïlande, parce que c'était mon rêve, mon objectif. Parce que la vie en France,
J'en avais marre, quoi. C'était vraiment, j'aimais pas la vie que j'avais en France. Je trouvais ça ennuyeux. Ouais, je me faisais chier clairement. D'accord. Bah ça, de toute façon, on va en discuter Ouais. un petit peu après. Et juste une dernière question. Alors sur cette ville de Huayin, quelles sont les qualités en fait de la ville où tu vis en ce Alors, moi, ce moment que j'aime beaucoup à Hawaï, c'est que je trouve que c'est un super combiné, que ce soit, bah voilà, il y a la plage, les plages sont sympas. Bon, par contre, c'est pas l'eau turquoise comme on peut trouver à certains endroits en Thaïlande. D'accord. C'est pas là que vous aurez la plus belle mer. Mais les plages sont sympas. Il y a plein de plages différentes. Les prix, enfin, le coût de la vie n'est pas cher. Ah d'accord. Le climat, pour moi, c'est un des meilleurs climats de Thaïlande. Il pleut très peu. Quand c'est les grosses chaleurs, il fait chaud, mais pas non plus aussi chaud que dans d'autres endroits où c'est qu'on peut crever de la chaleur. Ça, les gens sont encore assez authentiques. Hmm. Il n'y a pas trop de tourisme. Là, c'est quand même touristique, mais c'est pas Pattaya ou Patong ou enfin voilà. Donc c'est assez tranquille. C'est plutôt une ville d'expatriés ou que c'est qu'il y a pas mal d'expatriés ou que c'est des gens qui connaissent la Thaïlande et qui sont cool quoi. J'ai pu voir que il y avait beaucoup de retraités à Hawaï. J'ai Ouais, cette impression aussi. c'est réputé pour ça. Bah justement, comme il y a un bon vivre, Bien sûr. c'est une ville où c'est qu'on a vraiment moi je trouve pour moi une très bonne qualité de vie pour toutes les raisons que je viens de citer juste auparavant. Du coup, beaucoup de Du gens coup, avec leur retraite. c'est ça. Ouais. Du coup, énormément de personnes viennent finir leur vie en Thaïlande et particulièrement à Hawaï parce que bah, ils se sentent bien, quoi. Il y a pas de violence, il y a pas de voyous, ils sont tranquilles. Soins médicaux Ils arrivent à au se top. trouver une belle petite maison pour pas trop cher. Ils se font une belle retraite, ils sont heureux comme tout, quoi. À Bien. toutes les personnes qui sont à la retraite, qui s'ennuient, qui détestent leur vie, parce qu'il y en a énormément des gens comme ça en France. Hein. Malheureusement, c'est triste. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont, surtout les personnes âgées, qui ont même de l'argent et qui sont en France et qui s'ennuient, quoi, qui sont seuls. Ils sont malheureux. Parce il y a beaucoup de gens, ils ont de l'argent, mais ils sont seuls et ils sont malheureux. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. tous ces gens-là, bah restez pas chez vous enfermés devant votre télé à vous geler en France. Prenez un billet, venez en vacances, venez découvrir la Thaïlande. Bien sûr. Je sais que c'est pas évident quand on est un petit peu âgé et qu'on ne parle pas la langue, mais bon, bah, il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour découvrir. Et franchement, vous allez kiffer votre vie, vous allez, voilà, ça va vous changer la vie et voilà. Bien sûr. Bien sûr. Toi, tu te verrais retourner vivre en France? Pas du tout, D'accord. pas du tout. C'est mon pire cauchemar. Un cauchemar, Ah hein. ouais, c'est mon pire cauchemar, franchement. Mais c'est pas un mensonge. Hein. J'ai Bien déjà sûr. fait des cauchemars. Ou que c'est que je me voyais rentrer en France, c'était mon cauchemar. Quoi. Je rêvais, et je me voyais rentrer en France et non, c'était horrible. Non, ça va peut-être choquer des gens. Enfin, je dis ça, mais non, ouais, je me vois pas du tout. Ce serait pour moi, ce serait vraiment ouais, la pire des choses qui pourrait m'arriver, ça serait ça. Bon, peut-être Après, pas la pire, il y a pire dans la vie, mais j'exagère. bien sûr, bien sûr. Mais Mais on s'est compris, quoi. au niveau de ton bien-être que tu as retrouvé dans cette ville de Huayin, comme tu disais là, ce flash un petit peu C'est ça, ouais, et puis clairement. l'agglomération parisienne un petit peu Ah ouais, tristounette non, puis le dimanche soir. la vie stressante là-bas, le temps pourri, les gens qui sont méchants, qui sont stressés, qui sont pas respectueux, qui se marchent dessus, ça va être à celui qui va marcher sur l'autre, Bien sûr. ça va être celui qui va être enfin voilà, enfin je supporte plus en fait, je supporte plus. Les dimanches. Je trouve pas que les dimanches sont Les le dimanches, dimanche, c'est atroce en France là quand tu dois recommencer ta semaine et que t'es triste, quand il y a une boule au ventre le voilà, que soir t'as une boule là, au ventre, il tu fait dis ah froid. putain, lundi, demain, faut que je retourne au boulot. Bon après, faut travailler dans la vie, hein, Bien sûr, bien sûr. mais bon, enfin voilà quoi, c'est non non, enfin pour moi c'est hors de question. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein, mais ouais non, j'en ai vraiment pas envie. D'accord. Et donc là, on a vraiment vu ta sensation par rapport à la France.
en tout cas, que tu ne veux pas y retourner. Enfin, Mais- j'aime mon pays, attention, hein, Voilà, je veux pas dire que, dans un j'aime- climat plus général, qu'est-ce que tu penses de la France? C'est juste que toi, à l'heure actuelle, tu ne vois pas y la France retourner. actuelle, tu veux dire? Voilà. Je pense que la France actuelle, c'est super triste. On peut plus faire grand-chose, malheureusement. On est bridé partout. On reçoit des amendes chez soi, on sait même pas pourquoi. Il y a des amis, des fois, ils me disent, ah, j'ai reçu une amende, je sais même pas pourquoi. Enfin, Ah oui. ils savent même pas, enfin, ils savaient même pas qu'ils s'étaient fait verbaliser, quoi. Incroyable. Enfin, donc enfin, voilà, tu peux plus rouler en voiture, t'as peur tout le temps de, voilà, ça, des contrôles de flics, l'insécurité maintenant, enfin, c'est pareil, enfin, c'est un pays qui est devenu quand même un peu dangereux, quoi, que ce soit entre les pickpockets, Bien sûr. et les gens qui t'agressent pour une clope, ou parce que, je sais pas, moi, enfin, il se passe tellement de trucs que ça devient invivable, quoi, malheureusement. Et puis le manque de respect, c'est ça, quoi. Personne se respecte. Il y a, les gens sont, les gens sont méchants, quoi. Ils te laissent même pas te garer. T'es en train de te garer avec ta voiture, ils sont là, ils te klaxonnent. Alors que le sûr. gars, il voit que t'es en train de te garer, mais il te klaxonne quand même, quoi. C'est que des petits trucs comme ça peut paraître bête, hein, mais c'est une accumulation de choses du quotidien. Bien Ça et sûr. plus l'inflation là qu'il y a maintenant. Enfin ici c'est pareil, c'est pas qu'en France, c'est mondial. Hein. En Thaïlande aussi les prix sont un Ouais, petit c'est peu compliqué. augmentés et tout, mais bon, enfin c'est pas au point que en France, Bien en sûr. France quoi. Non, ça devient vraiment invivable et enfin je trouve que, enfin moi je plains les gens qui. Ouais, il y a des gens qui sont très heureux en France, qui ont une bonne situation, qui ont une famille, voilà, ils aiment leur vie, ils ont un bon travail. Bien sûr. Tant mieux, heureusement, hein, quand même qu'il y a des gens heureux en France, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Hmm. Et voilà, et c'est pas, je pense, c'est une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui veulent partir de la France. C'est pas pour rien, Bien sûr. c'est qu'il y a des raisons. Euh, je trouve ça triste parce que malheureusement, bah, c'est un beau pays. Enfin, c'était un beau pays. Et c'est en train de se dégrader de plus en plus et malheureusement, j'en suis convaincu, ça va être de pire en pire. Et je pense qu'un jour ça va mal finir. Je pense qu'un jour ça va vraiment mal Hmm. finir et voilà. Ouais. Ça fait chier parce que bah ce que j'allais dire quoi, j'aime mon pays, je suis français, je suis né en France et j'ai aimé ma jeunesse en France, mais malheureusement ça a bien changé quoi. Et pas dans le bon sens. D'accord. Bon. Et pour en revenir à ta chaîne YouTube, William Hentai, Ouais. ça a commencé quand l'aventure? Ouais, ça fait un petit peu moins d'un an, je crois que j'ai fait ma toute première vidéo qui était pas terrible du tout. D'accord. C'est normal. Il y a peut-être une dizaine de mois, disons, ouais, un peu moins d'un an, D'accord. un petit peu moins d'un an. Super. Et je me suis lancé là-dedans parce que bah, je me suis dit pourquoi pas. Je suis en Thaïlande. Autant que c'est un pays où c'est qu'il y a plein de choses à montrer, à découvrir. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et ça peut aider les gens dans leur projet. Si les gens peuvent prendre du plaisir à regarder les vidéos et en apprendre des choses. Enfin, à ma façon quoi. D'accord. Ça peut être cool quoi. Donc, Je me suis pris au jeu. bien sûr, et c'est super. De toute façon, je pense que les auditeurs et les auditrices, spectateurs et spectatrices Likez doivent. la vidéo les amis hein, si ça vous plaît. Et n'oubliez pas les commentaires, c'est important. Les commentaires. Ton public est essentiellement francophone. C'est pour les francophones. Ouais, Donc, t'as par des gens contre, du ouais. Canada. Ouais, j'ai Ouais. j'ai des gens d'un peu de partout qui regardent ma chaîne. D'accord. Bon, bah la plus grosse partie, normal, c'est en France. En France et en Thaïlande. En Thaïlande, j'ai beaucoup de personnes qui regardent aussi. D'accord. Et Ah, c'est marrant ça. je pense que c'est des expatriés et puis des gens qui viennent en vacances, Ah, voilà, qui connaissent la Thaïlande, qui sont en vacances, qui regardent mes vidéos. Et après, oui, bah tous les pays francophones, la Belgique, le Canada, la Suisse, la Réunion. Et après, je vais en oublier un petit peu encore. d'accord. Et t'as déjà eu des retours, par exemple, de gens que t'as interviewés Ou d'ailleurs à tous les amis
tous ces pays-là. Merci de me soutenir. Ah, bah, merci, Et merci à ouais, toi. pardon, je t'ai coupé. Non, non, aucun problème. Je me demandais si tu avais eu des retours, par exemple, de gens que tu avais interviewés. J'ai vu que tu avais fait quelque chose sur le yoga, tu as eu des restaurants, des gens qui sont, par exemple, allés manger dans un restaurant ou qui ont Ouais, bien visité sûr, des ouais. endroits. Ouais, bah il y a des gens qui apprécient et des vidéos et du coup bah et qui aiment découvrir les choses et qui me suivent et qui bah pas qui suivent mes conseils mais qui Ça crée des voilà, ça interactions. crée des voilà exactement, ça crée des interactions et les gens sont curieux Génial. ouais, ils suivent, ils vont souvent dans les endroits où c'est que je fais mes vidéos. Là, j'ai fait une dernière vidéo. Bah, pareil, je vous la mettrai en haut là à droite, l'affiche avec Patrice, un restaurateur français, qui a un restaurant français à Wayne. Et bah, il m'a appelé, il m'a dit il était content. Comme quoi qu'il a eu des clients qui sont venus par rapport à la vidéo, que les gens étaient sympas, qui sont discutés et voilà pareil les gens bah comme toi Ben moi, il y a eu une interaction voilà incroyable, incroyable. Le père d'un ami d'enfance qui a mis un commentaire sur une de tes vidéos. Coucou, qui t'a retrouvé là-dessus qui quoi. m'a retrouvé Via la sur une des vidéo. Ouais, vidéos. ouais Tout va bien. Donc donc c'était c'est marrant, assez c'est cool, voilà, incroyable. ça peut enfin, c'est sympa quoi. Ça fait plaisir des fois, c'est voilà. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, moi ça me fait plaisir, c'est et quand les gens mettent des commentaires sympas, que je vois qu'ils quand ils ont été dans un endroit que je leur ai présenté, qu'ils ont passé un bon moment et tout, bah je suis content quoi, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait de la gratitude. Non, Ah ouais. c'est agréable. Et du coup, alors pour finir cette interview, je voulais savoir si tu avais un message à faire passer à tes auditeurs, tes auditrices, spectateurs, spectatrices Ouais. de William and Ty. Ouais, bah bien sûr. Bah déjà merci beaucoup à tous pour votre soutien les amis. Vos abonnements et tout, c'est super important. Moi ça m'aide dans ce projet-là et puis bah voilà, comme j'ai dit ça aide si ça peut aider les gens, donner du bonheur aux gens, enfin un petit peu de voilà, de divertissement, enfin c'est le principal. Et bah, merci beaucoup, je vous remercie franchement, vous êtes top. Je sais pas trop quoi faire pour vous remercier à part vous dire merci, mais en tout cas merci beaucoup. Faut peut-être essayer d'inviter tout le monde en Thaïlande. Voilà, si je pouvais. Après, on serait un petit peu trop, Ah, mais il va falloir louer un gros hôtel là. voilà, Il va falloir louer un gros hôtel. falloir construire des condos. Non, Non, bah mais ouais, super. mais vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram, même dans les commentaires, mais sur Instagram c'est plus simple. N'hésitez pas si vous voulez, voilà, laissez-moi dans vos commentaires si vous voulez même discuter. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. D'accord. Et puis voilà quoi. Eh ben merci William de William and Ty pour cette interview. Ça fait Merci à plaisir. toi, Jérémy, c'était sympa. Je te remercie. Hein. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, bye bye. Merci Will. Ciao.